Bonjour à tous, je suis de retour aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour vous parler d'un sujet qui m'a interpellé, quelque chose qui m'a fait réfléchir, c'est un peu le but de ma chaîne. En partant d'un constat, d'analyse, de réflexion et d'une expérience personnelle, je me suis dit que ça valait le coup de faire ce type de vidéo parce que je pense que ça concerne ce qu'il y a dans votre assiette et que c'est quelque chose d'important pour la plupart des personnes. Donc je pense vraiment que ce type de vidéo pourrait en intéresser plus d'un. Donc pour commencer, la première chose qui s'est passée, c'est que, bon, pour ceux qui me suivent et qui ont vu mes précédentes vidéos, vous savez très bien que je vis en Pologne depuis un petit moment maintenant. Je commence à voir les différences de vie, de comportement polonais et français, de voir les différences, comment ça se passe. Et j'ai constaté quelque chose qui m'a interpellé en Pologne, c'est que les gens, bon je l'ai constaté sur une personne âgée, mais les gens de manière générale, sont très attachés à l'industrie pharmaceutique. Ce qui se passe, c'est que je m'aperçois que dans un foyer moyen polonais, il y a sans doute 2, 3 fois plus de médicaments autour des personnes que dans un foyer français. J'ai pris un petit exemple pour vous montrer. Dans un foyer commun de classe moyenne, voici ici même en présentation dans les photos que je vous montre maintenant, on va dire ce qu'on peut appeler la pharmacie d'un seul individu de la classe moyenne d'aujourd'hui. Et quand bon, c'est une personne retraitée, mais quand j'ai constaté ça, je me suis dit quand même, ça fait quand même beaucoup de médicaments au sein d'un domicile. Et il faut savoir que tous ces médicaments sont consommés, à 80% ils sont consommés régulièrement pour telle ou telle pathologie, tel ou tel problème. Et je me suis dit, non mais il y a un souci par rapport à ces médicaments. J'étais curieux, j'ai commencé à regarder les pharmacies, apteka, comme on dirait en Pologne, et je me suis aperçu que les gens qui vont en pharmacie, eh bien, ils achètent beaucoup de produits. On voit souvent des personnes sortir des pharmacies avec des sacs pleins, comme s'ils venaient de faire leurs courses. Et ça, c'est quelque chose qui m'a interpellé. Je me suis dit, mais en fait, le médicament est devenu le produit du quotidien. On va acheter des légumes, des fruits, ben on va acheter ces médicaments. Je m'aperçois que la société polonaise a été vraiment habitué à la consommation de ces médicaments. Ne serait-ce que quand on allume la télé, qu'on regarde une émission et qu'il apparaît une page de pub, 8 pubs sur 10 concernent à peu près les médicaments. Dès que vous regardez n'importe quel programme en Pologne, alors ce qui est hallucinant, c'est que ça concerne tous les sujets possibles. J'ai même vu des publicités qui parlaient de la correction des yeux. Si vous commencez à avoir des problèmes de vue, ils vous proposent des produits que si vous les prenez, ça va améliorer la vue. Quelque chose que je n'ai jamais constaté en France. D'autres pubs pour tous les douleurs et maux possibles, le mal de dos, les rhumatismes, la petite foulure, tous les médicaments possibles et inimaginables sont présents dans ces pubs. Et je m'aperçois que la société polonaise, la population polonaise, surtout les personnes âgées, en fait, les gens qui sont le plus en danger, qui ont peut-être une crainte ceux qui ont le plus peur de mourir, je m'aperçois que ces gens-là sont très réceptifs à ces publicités. Et c'est ce qui se passe par rapport aux photos que je vous ai présentées et ce que je considère moi comme une surconsommation des médicaments. Alors pourquoi je parle de ce sujet des médicaments? Parce que je sais que ça touche aussi la France et que les Français subissent un peu la même chose. Peut-être pas avec la même intensité que les Polonais, mais le problème est le même en France. Et d'autant plus, pourquoi je fais cette vidéo? D'autant plus que en Pologne, je pense que la qualité de la nourriture a des défauts par rapport à la qualité de la France. Si vous avez vu mes précédentes vidéos dans lesquelles je parle de la viande bovine, pour lesquelles j'ai des suspicions que cette viande est distribuée à l'étranger, la viande polonaise sortie les plus beaux morceaux sont écartés du marché polonais pour être vendus en Europe de l'Ouest, parce que justement la viande ici ne coûte absolument pas la même somme que ce qu'elle peut coûter en France. Je dirais même le tiers du prix. Donc une viande qui est pesant 3 fois plus cher ailleurs, bah, c'est une viande qu'il vaut mieux exporter. Et je m'aperçois. J'ai un doute sur la même chose en ce qui concerne
toutes les nourritures de qualité. Il faut savoir que par exemple que les Polonais produisent du blé, comme la Russie, l'Ukraine, la France, beaucoup de pays européens, mais autant qu'ils fournissent des vaches laitières, les Polonais consomment aussi du blé. Consomment et produisent beaucoup de blé. Et j'ai été témoin et victime d'une expérience personnelle qui m'a fait comprendre, qui m'a fait douter, qui m'a donné l'idée de cette vidéo d'ailleurs, que le blé en Pologne a des problèmes ou des difficultés. Enfin, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond avec le blé. Et j'en ai arrivé à des raccourcis, pas des conclusions, mais des idées qui m'ont fait penser que il y a des choses qui se cachent là-dessous. Alors je vous explique. Vous n'êtes peut-être pas au courant, mais il y a eu une polémique en Pologne, comme quoi en Ukraine, le blé ukrainien était déjà, il est énormément importé il a toujours été importé en Europe, surtout en Pologne, surtout les pays limitrophes à l'Ukraine. Je pense bien qu'il peut-être même être importé jusqu'en France, en Angleterre ou en Allemagne. Ce blé, les Polonais ont découvert vis-à-vis de ce blé qu'il y avait une variété de blé qu'ils appelaient un blé technique. J'ai essayé de trouver des sites internet qui parlaient de ça, et c'est vraiment difficile à trouver. Je n'ai pas pu vous présenter d'exemple pour faire cette vidéo. Toujours est-il que des vidéos de Polonais ont été faites et qu'ils expliquent exactement ce qu'il en est vis-à-vis de ce blé technique en Pologne. Et c'est une catastrophe parce qu'en fait c'est un blé qui est impropre à la consommation. C'est un blé qui est prévu pour les produits de fermentation, pour alimentaire bovin qui peut accepter peut-être ce blé-là, mais qui n'est absolument pas, qui est impropre à la consommation humaine. Et ce blé aurait été distribué et commercialisé en Pologne, et donc se serait retrouvé potentiellement dans le circuit alimentaire des Polonais, c'est-à-dire les pâtes, la farine, tout un tas de choses comme ça. Et pourquoi je parle de ce blé technique? C'est que je pense qu'il y a du blé, malgré les blocages qui ont été faits par la Pologne, je pense que du blé technique a dû s'infiltrer d'une manière ou d'une autre en Pologne, qui est un pays voisin, ou d'autres pays aussi, mais je pense que la Pologne a dû être touchée. Et je pense sincèrement que le blé polonais, malgré que le blé, quel qu'il soit, le blé français, tous les blés d'Europe sont des blés transformés, sont des blés de mauvaise qualité, qui sont déconseillés à la consommation, qui créent des problèmes de santé. Je pense que le blé polonais consommé en Pologne est touché par ce blé qu'on appelle technique, et qu'il est encore plus négatif que le blé qui est consommé en France ou en Allemagne ou dans des pays plus éloignés. Et en fait, je voulais vous faire part d'une expérience, c'est que depuis que je vis ici, je suis un grand mangeur de pâtes, je me suis mis à consommer les matières polonaises, bon pas que du blé, mais beaucoup de choses, de plusieurs choses possibles, des pâtes, des patates, des spécialités, tout un tas de choses différentes. Et ce que je me suis aperçu, c'est qu'au bout de quelques temps, je commençais à avoir des problèmes de digestion légers qui commençaient, bon, dans nos vies, on a tous des problèmes qui arrivent les uns derrière les autres, il n'y a pas de souci avec ça. Mais ce que je me suis aperçu, c'est que ces problèmes de digestion ont perduré dans la durée. On commençait à dépasser des semaines et à dépasser le mois. Je me suis dit, il y a un problème, niveau gastrique, ça se passe pas super bien. Le changement de pays, le changement d'alimentation qui a été assez radical, peut-être que ça a un rapport. Je me suis dit, je vais voir en pharmacie s'il n'y a pas quelque chose pour améliorer la digestion, tous les problèmes de ventre, des intestins, tout ce qui se passe à ce niveau-là. Alors j'ai acheté des comprimés exprès pour recréer le microbiote, qui est utile pour la digestion, pour faciliter toutes les digestions, etc. J'ai commencé à prendre ça. J'ai eu une petite amélioration, mais une dégradation derrière. Enfin, tout un tas de problèmes, de difficultés. Les problèmes ont continué. Je me suis aperçu que par la suite, j'en suis arrivé à une aggravation légèrement supérieure avec des petits saignements. Et là, je me suis dit, là, ça commence à devenir compliqué, il va falloir faire quelque chose peut-être d'un peu plus important. Alors la chose la plus importante, c'est l'intérêt de cette vidéo. Pourquoi je fais cette vidéo? C'est pas pour vous parler de ma vie, c'est pour vous expliquer un sujet bien précis
qui j'espère fera réfléchir les gens, je me suis dit, il y a deux solutions. Ou je prends rendez-vous avec un docteur du coin, je vais faire des analyses, me faire marquer des traitements, des antibiotiques, je ne sais pas, quelque chose qui va protéger mon ventre, qui va être la solution pour que ma santé s'améliore. Ou alors je vais me pencher sur le problème, me poser la question, qu'est-ce qui me fait du mal et qu'est-ce que je peux faire? Quelles sont les choses que je peux essayer pour améliorer ma santé? La première chose que j'ai faite, la première décision que j'ai prise, j'ai regardé les vidéos de Thierry Casasnovas, que je vous conseille, qui est très bon sur le sujet, qui vous motive, qui vous donne envie, et qui vous parle du jeûne, et qui vous donne tous les avantages, toutes les qualités du jeûne, que ce soit du jeûne naturel ou du jeûne sec. Et je l'ai écouté, je me suis dit, je vais faire un jeûne sec de 24 heures. Le truc qui se passe, c'est que le jeûne sec est beaucoup plus rude et difficile à faire qu'un jeûne nature, surtout quand vous n'en avez jamais fait. Et une journée de jeûne sec équivaut à 3 jours de jeûne à l'eau. C'est-à-dire vous ne vous empêchez pas de boire, vous buvez. Donc j'ai fait mes 24 heures de jeûne sec. Ça s'est plus ou moins bien passé parce que vers les dernières heures, des maux de tête terribles ont commencé à me prendre. Le corps était en un manque terrible d'énergie. Ça s'est ressenti sur la tête. Enfin, ça a duré quelques heures. Après, j'ai recommencé à m'alimenter doucement. J'ai recommencé à reprendre l'alimentation. Et première chose que je peux vous dire, c'est que ce jeûne, en fait, m'a permis, et c'est une chose que je pourrais dire à n'importe qui, ce jeûne m'a permis de faire une pause au niveau de mon estomac, de mes intestins, de mon foie, de tout le système digestif, et de le laisser au repos. Et je me suis aperçu que de ma vie, ça n'était jamais arrivé. La plupart des gens ne laissent jamais leur système digestif au repos. On est tout le temps en train de manger, tous les 4 heures à peu près. La nuit, on dort, et le lendemain, on repart, on recommence à manger. Et donc, ce système-là ne se repose pas. Et 24 heures de jeûne permet un vrai repos. Pour moi, je trouve que c'est déjà une base pour un vrai repos. Et ce jeûne aussi rude qu'il a été, a permis qu'à partir de 6 heures, quand on fait un jeûne sec, je crois que le jeûne normal aussi, mais je ne suis pas un expert là, dans le sujet, donc je ne me mouillerai pas sur les termes techniques du jeûne, mais je sais à peu près au bout de 6 heures, le corps commence à se concentrer sur ses propres défauts qu'il a lui-même et non plus sur sa digestion. Et étant donné qu'il économise son énergie vis-à-vis de la digestion, il se consacre à autre chose. Les réparations du corps, l'élimination des déchets. Et c'est très positif en fait, des vidéos que j'ai pu voir, c'est apparemment très positif de faire un jeûne ou un jeûne sec. C'est très bon pour le corps, ça permet de faire une belle pause et une reconstruction du corps. Ce qui s'est passé, c'est qu'à la fin de ce jeûne sec, malgré les difficultés que j'ai eues à le faire, je me suis aperçu que mes intestins étaient soulagés de moitié. Les douleurs étaient pratiquement parties. Je me suis dit, je vais modifier mon alimentation, reprendre doucement, et essayer de manger des matières premières, des produits non transformés, et je vais stopper le blé et le lait, qui sont apparemment, d'après les vidéos que j'ai vues, qui sont les premiers objets possibles pour créer une inflammation des intestins. Donc je me suis dit, c'est la cause première. Surtout, je reviens à cette histoire de blé technique dans laquelle j'ai une suspicion de qualité de blé qui est de plus en plus basse et dans l'Europe entière. Je pense que c'est pire en Pologne, mais je pense qu'en France, le blé français d'aujourd'hui n'est pas le blé français des années 1800 ou début 1900. Il est transformé, il est ultra transformé, il est mauvais pour la santé de base. Et donc je pense que malgré tout, le blé d'ici est d'une qualité encore moindre et que d'en consommer matin, midi et soir, ça m'a causé un préjudice. Mon jeûne, je l'ai fait ce jeudi. J'en suis sorti au vendredi matin et je commençais à m'alimenter sans aucune consommation de lait ni de blé. J'ai compensé un petit peu avec du riz, beaucoup de légumes, des fruits, tout ce qui est possible, des salades, toutes les choses possibles qui changent et qui permettent de sortir du blé. Plus de pain, plus de céréales, plus de gâteaux. Le gâteau de 4 heures, ça c'était
Voilà, plus de choses comme ça. Ben, je m'aperçois, je le ressens, je le vis, que mon corps se répare, mon corps s'améliore. Mes intestins reprennent le dessus. Quelque chose, ça revient. C'est pas encore ça. J'ai encore des endroits mauvais. Mes aisselles, c'est pas encore ça, mais j'ai vu qu'il y a une amélioration. Je m'aperçois que vraiment, il y a quelque chose. Il y a un progrès. Il y a quelque chose, ça revient vers le positif. Donc, j'en conclus que ces vidéos sur la santé, sont vraiment importantes. Et en fait, elles sont la base du médicament. Pourquoi je parle de médicaments? Pourquoi je parle de ces produits transformés? Pourquoi je parle du blé technique? Parce que je pense que la plupart des gens se trompent en allant dans une pharmacie chercher à tout prix les médicaments, alors que les premiers médicaments sont dans ce que vous mangez. L'alimentation que vous avez est le premier des médicaments. À partir du moment où vous consommez des produits de base, des produits non transformés, des produits que vous cuisinez vous-même, des choses avec peu d'exhausteurs, peu de conservateurs, peu d'antioxydants, peu de produits rajoutés, enfin qui font les produits, vous prenez soin de votre capital santé. Et c'est quelque chose que je me suis aperçu. Et en fait, ce qui est terrible, et ce qu'il faut se rendre compte, le but de ma vidéo est vraiment là, c'est que toute la société est organisée pour que vous consommiez, que vous alliez dans les McDonald's, dans les Burger King, dans tous ces fast-foods, que vous achetiez tous ces produits qui sont bons, appétissants, pleins de chocolat, des gâteaux, qui sont faits avec les blés les plus bas de gamme. Un gâteau pas cher, c'est que la farine, c'est la farine la plus simple, la moins chère. Donc il n'y a pas de secret. Tous ces trucs de supermarché, ce sont des produits bas de gamme. Et en fait, c'est du poison. On vous propose en permanence du poison qui se diffuse en quantité réduite, faible, très très faible. Et ça, vous le consommez, la plupart des gens n'ont rien. 1% des gens vont faire une allergie au blé. 1% d'autres personnes vont faire un problème avec le sucre. D'autres avec un problème avec les matières grasses. Un autre groupe de personnes vont avoir des problèmes avec l'air que vous respirez, avec les produits qu'il y a dans l'air, dans l'oxygène autour de nous. Enfin, il y a tout un tas de choses. Et encore, je ne vous parle pas des injections. Des gens qui sont sensibles aux injections et des quantités infimes. Mais vous prenez des quantités infimes de personnes qui sont sensibles ou telle pathologie par rapport à leur consommation et vous faites une population malade, toutes avec des symptômes complètement différents les unes des autres. Donc on ne peut accuser personne. Ça ne peut pas être tel groupe alimentaire qui est fautif parce que dans son chocolat, il y a trop de sucre ou il y a des graisses hydrogénées. Ça ne peut pas être ça parce que ça touche. On n'arrive pas à délimiter de quota de personnes qui consomment ce produit-là, qui tombent malades de ce produit-là. On n'arrive pas à délimiter le quota de personnes qui tombent malades de ce qui est éjecté dans l'air. On n'arrive pas à délimiter le quota de personnes, de gens qui sont tombés malades ou qui ont des problèmes de santé par rapport à des injections, ou qui ont par rapport au blé, ou par rapport au sucre, par rapport aux graisses, par rapport à tout ce que vous voulez. On ne peut pas délimiter, mais la totalité des gens, passé 40 ans, on est tous malades. Comme vous venez de voir au début de la vidéo, on est abonné aux pharmacies, on consomme des caisses de médicaments qui vont nous maintenir en bonne santé, parce que ça va contrecarrer l'industrie alimentaire, les problèmes de l'industrie alimentaire, les problèmes de nutrition, de la malbouffe, de ce que vous allez manger, vont être protégés par rapport à ce que vous allez acheter en pharmacie et qui va réparer le problème. Donc, vous achetez des produits dans les supermarchés qui vont vous massacrer la santé, et vous allez dans des pharmacies, quand des pathologies quelconques apparaissent, vous allez dans des pharmacies acheter des produits qui vont rattraper les problèmes que votre alimentation est en train de causer. Alors que quelqu'un d'intelligent, quelqu'un d'averti, ce sera quelqu'un qui va s'alimenter intelligemment et proprement. Je ne vous dis pas à tout prix d'aller acheter les produits les plus chers, bio, les gens n'ont pas le moyen. Non, mais il y a des systèmes D, il y a des maraîchers de proximité qui peuvent exister, avec qui vous pouvez avoir un contact direct, acheter des produits déjà, des tomates meilleures que dans le supermarché. Vous avez des gens en capacité de peut-être créer un carré de jardin chez eux et de proposer des légumes. Vous avez en fait tout un tas de choses comme ça
susceptibles d'améliorer votre quotidien et de sortir de ce cercle vicieux morbide. Si vous avez une alimentation de qualité, propre, saine, sans aucun artifice, la vie, la santé se trouve là. Si vous mangez par exemple du cru, ça c'est la base, il faut manger beaucoup de cru. Si vous mangez des aliments cuits, il faut quand même manger beaucoup de légumes, vous pouvez manger un peu de féculents, mais des choses qui vous apportent. Pas le pain en tranche du supermarché dans le sac qui vous apporte absolument rien. Le pain de mie ne vous apporte absolument rien. C'est des calories vides. Il n'y a pas de vitamines, il n'y a rien là-dedans. Ça remplit le ventre, mais ça vous tue la santé en fait. Je m'en aperçois. Testez l'expérience de faire un jour de jeûne, les gens qui ont des problèmes, qui ont mal mangé, qui ne se sentent pas bien. Faites un jour de jeûne, même un jeûne à l'eau, pourquoi pas, vous sautez 2-3 repas, vous reprenez derrière et vous allez réapprendre à vous nourrir. Enfin voilà, je pourrais m'éterniser, mais le but de cette vidéo, c'était pour montrer où sont tombés les gens, dans quoi sont tombés les gens en images avec les quelques photos que j'ai pu vous présenter au début de la vidéo. Préciser aux gens qui ont peut-être pensé comme ça, mais qui ne se sont pas vraiment, qui ne sont pas allés au bout de leur pensée, de vous dire que la première médecine, c'est les aliments que vous allez manger. Si vous mangez des choses saines et que vous menez une vie saine, vous aurez très très peu de problèmes de santé. Et si vous mangez des choses qui vont dégrader votre santé, qui vont obliger votre corps à se battre pour maintenir la santé, en prenant de l'âge, il va arriver un moment où le corps ne va plus réussir à vous sortir de cette problématique. Et c'est là que les maladies vont apparaître et que les symptômes vont apparaître. Dernier exemple, et ma vidéo finira sur ça, le cancer. Le cancer, tout le monde dit le cancer, c'est une cellule, ça nous tombe sur la gueule, on est comme ça. Le cancer, c'est pas moi qui le dis, c'est tout. Regardez les vidéos sur le sujet, il y en a plein sur YouTube, il y a Casas Novas qui en parle de manière précise. Regardez ça. Le cancer, qu'est-ce que c'est? C'est la dernière alerte du corps qui vous dit je suis en problème, je n'arrive pas à m'en sortir, je n'ai pas d'autre solution que de créer une poche dans laquelle je vais injecter tous les déchets que je n'arrive pas à éliminer. Voilà ce qu'est une cellule cancéreuse. Vous avez des cellules cancéreuses grosses comme des melons parce que le corps subit un régime de vie qui n'arrive pas à tenir, qui n'arrive pas à combattre. Et sa dernière solution, la dernière solution de dernier recours, c'est de créer une zone où il va stocker tous ces déchets malsains dans cette zone parce que le rejet n'est plus possible. Le corps n'arrive plus à combattre. Il y a d'ailleurs des gens qui ont fait des jeûnes secs sur de longues durées et qui ont réussi à se soigner. Je ne dis pas que c'est le remède, je ne dis rien du tout, mais il y a une personne qui a été atteinte d'un cancer du côlon assez important. Il a réussi à faire 21 jours de jeûne sec apparemment, d'après ce que j'ai entendu. Pour moi, c'est strictement incroyable, il faut aimer la vie, je pense. Hein. Et le cancer a disparu. Pourquoi? Parce qu'il a laissé le temps au corps de faire ce qu'il fallait faire sans rajouter de travail supplémentaire, de difficultés supplémentaires au corps par rapport aux choses malsaines qu'on ingurgite du matin au soir. Voilà pourquoi on attrape des cancers. Donc c'est ma réflexion, ça m'a imprégné, ça m'a permis de repenser ma nourriture, de me redonner le goût de la nourriture. C'est qu'un discours, c'est de la parole dans un contexte agréable. Aujourd'hui, il fait une journée magnifique en Pologne, donc j'en profite, je me suis trouvé un petit coin en extérieur pour vous faire cette vidéo. Ça m'a permis de vous exprimer mes idées à ce sujet, peut-être de vous donner l'envie d'aller chercher ces fameuses vidéos qui vous parlent du jeûne, qui vous parlent de l'équilibre alimentaire, qui vous dit qu'il faut supprimer le blé, en fait, le minimiser au maximum, tout ce qui vient du blé et tout ce qui est laitier. Il faut savoir que, par exemple, le lait de vache n'est absolument pas compatible avec l'homme. On boit le lait de vache depuis des centaines d'années, mais ça ne sert à rien et c'est très mauvais pour notre santé. Première chose, pourquoi? Parce que les hormones de croissance de la vache sont conçues pour un veau. C'est-à-dire que le veau qui va consommer le lait de la vache doit prendre à peu près 100 kg en quelques mois. Ce n'est pas le cas de l'humain. Donc c'est contre-productif pour l'humain. À la limite, il est conseillé de consommer du lait de chèvre ou du lait de brebis. Donc la taille correspond beaucoup plus à la nôtre et
les hormones de croissance sont identiques, ne vont pas nous causer un préjudice comme le lait de vache. Mais ça, il faut se renseigner, il faut avoir envie de s'alimenter correctement et chercher les bons produits qui sont bons pour les humains. Ce n'est pas le cas de tout le monde et c'est comme ça que les cancers arrivent, parce qu'avant les gens avaient très peu de cancers et aujourd'hui ça prolifère, il y a des cancers tout autour de nous. Posez-vous la question, pourquoi on attrape le cancer? Voilà. C'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'à maintenant. Je vous remercie aussi pour votre aide, les pouces, les commentaires, pourquoi pas vos expériences, ceux qui ont fait un jeûne, vos retours. J'aimerais bien partager ça avec vous. Pour moi, j'ai eu un mal de tête terrible qui m'a pris en pleine nuit, qui m'a donné beaucoup de mal à dormir, mais ça a été bénéfique. Ça a été une très bonne chose pour moi. Donc voilà, j'aimerais avoir vos avis, vos retours, ce que vous en pensez. Et merci encore de votre soutien. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci.